aujourd'hui, on va enfin savoir si Bookstagram me recommande de bons livres. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec ce titre un peu putaclic, nous allons vraiment savoir si Bookstagram me recommande de bonnes lectures. Et dans le sens où je n'ai pas demandé aux gens sur Bookstagram de me recommander des lectures, mais où j'ai vraiment pris des livres de mon feed au hasard. Voilà, j'ai laissé l'algorithme d'Instagram plutôt décider de mes lectures. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Et j'avais adoré faire cette vidéo, donc j'ai décidé d'en faire une deuxième édition. Le but de cette vidéo, c'est de savoir si mon feed en gros me correspond et si les livres que je vois passer sur Instagram, et bien voilà, si c'est des bons conseils et si je suis les bonnes personnes qui correspondent à mes goûts de lecture. Donc loin de moi l'idée de décrier des personnes ou ce genre de choses, c'est vraiment de m'intéresser à ce qu'il y a dans mon feed et puis surtout de prendre des livres dont je n'ai jamais entendu parler à aucun moment et de prendre les 3 premiers livres qui me font cet effet. Et voilà, c'est des livres que j'ai sélectionnés il y a déjà quelques temps, puisqu'il fallait ensuite qu'ils arrivent ou qu'ils sortent, puisqu'il y avait un livre qui devait sortir au mois de juin. Alors oui, vous allez vous dire, je suis en train de faire cette vidéo début septembre. Je n'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo, mais je ne sais toujours pas de quoi parlent ces livres, donc on va découvrir ensemble ce que j'ai sélectionné. Le premier sur lequel je suis tombée, c'est grâce à une photo de Get Underlined, qui est une maison d'édition américaine que je suis depuis que je suis allée à la BookCon et que je suis allée sur leur stand. En gros, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre pas mal de comptes de maisons d'édition ou de collections américaines. Ils annonçaient la parution du tome 2 de cette duologie, je crois, et il y avait une photo qui a immédiatement attiré mon œil parce que c'est une couverture hyper sombre, hyper dark, et que c'est ce genre de choses que vraiment que j'aime en fait et qui me donne envie de lire. C'est Killing Novembers de Adriana Mater. Et du coup je l'ai choisi parce que je n'en ai jamais entendu parler de ma vie. Je ne l'ai vu passer sur aucune chaîne et donc ça va être la découverte complète. Même si j'ai déjà réussi à glaner quelques informations par rapport au post de Get Underlined qui faisait la promotion du coup de Hunting November, après Killing November. Et du coup de ce que je vois de la couverture, je me doute que cette jeune femme va sûrement s'appeler November et que en fait les gens autour d'elle vont tenter de la tuer puisqu'ils ont des armes dans les mains, un peu armes genre Cluedo on va dire. Ouais, c'est la seule chose qui m'est venue. Et donc je pense que ça va se passer genre dans une espèce d'internat et que les gens vont en avoir après elle, quelque chose comme ça. Il va y avoir du mystère et tout, quelqu'un qui va être tué, enfin bref. Voilà, je pense que ça va être dans ces eaux là et je n'ai pas voulu lire le résumé, en fait j'y vais vraiment les yeux fermés et j'ai super hâte de le lire parce que ça a l'air d'être parfait pour l'automne et ça a l'air d'être parfaitement ce que je peux rechercher, un livre un peu thriller, mystère qui se passe dans une espèce d'académie, d'internat et tout, donc ça me correspond totalement. Ensuite le deuxième livre que j'ai sélectionné, c'est Le Cri du Silence, je crois que c'est ça, Le Cri du Silence de Angel Arekin, que du coup je me suis pris en e-book parce que j'ai vu cette photo de La Puissance des mots, que je ne suis pas depuis très longtemps, mais je trouve que ces photos sont hyper travaillées et qu'elles évoquent vraiment quelque chose de super sombre. J'ai vu sa photo et bien sûr je n'avais jamais entendu parler de ce livre, donc je l'ai sélectionné. C'est une bookstagrammeuse francophone, donc en plus voilà un peu de francophonie dans cette vidéo. Voilà, ça peut pas faire de mal parce que ma sélection sinon est très anglophone, mais en même temps ça reflète un peu mes goûts de lecture quoi. Mais bon, j'ai été contente, si je pense que, je sais pas si c'est un livre francophone ou pas, je crois pas, mais en tout cas une bookstagrammeuse francophone que je suis
Donc je ne sais vraiment absolument pas de quoi ça parle, là vraiment. J'ai rien réussi à glaner du tout, à part que ça allait être un livre qui apparemment retourne le cerveau un peu, puis qu'elle est assez sombre. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas si c'est une romance, je sais pas si c'est un thriller, je ne sais rien du tout. Donc on va découvrir ça ensemble. Et le dernier livre, c'est une bookstagrammeuse que je ne suis pas particulièrement, qui s'appelle Bookmarked by YA. Qui en fait avait reçu un service presse de ce livre et j'ai trouvé cette photo par le fait que des fois on propose des hashtags dans le feed et du coup le hashtag ça devait être YA ou quelque chose comme ça. La photo contraste complètement avec les deux premières mais c'est des couleurs hyper pastel, hyper soft et j'aime beaucoup ce genre de photos, franchement ça m'attire énormément et donc le livre s'appelle The Secret Woman de Sheila Williams. Et pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais vu la couverture, je pense qu'on va suivre des femmes de couleur dans leur vie de tous les jours probablement. Peut-être une histoire de famille, peut-être une histoire de génération de femmes. Et voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, il est sorti au mois de juin. Je n'ai strictement rien vu passer dessus, donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. C'est le genre de photo du coup que j'ai dans mon feed et qui m'attire en fait. Puisque mon feed évidemment de toute façon il est fait par des comptes que je suis et je sais que l'esthétique est quand même assez importante pour moi sur Instagram. C'est bête hein, mais c'est aussi un peu le principe d'Instagram en même temps. J'ai un peu de mal à m'intéresser à des livres dont les photos sont un peu à l'arrache ou un peu floues ou pas forcément hyper recherchées. Je sais que c'est difficile de dire ça et que du coup je me prive de certains contenus, mais c'est vrai que sans que pourtant ce soit hyper travaillé, j'aime bien un fond uni avec le livre qu'on voit bien et ce genre de choses. Donc on va voir si en fait je suis les bons comptes sur Instagram et est-ce que cette sélection est bien faite pour moi, est-ce que Instagram me recommande de bons livres. C'est donc la première partie de cette vidéo où je vous présente ce que je vais lire et maintenant il ne me reste plus qu'à lire tout ça et à revenir dans quelques temps vous voir et vous dire ce que j'ai pensé de ces livres et est-ce que c'était une bonne sélection ou non. Donc je vous laisse et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous. Tada. Je sais pas pourquoi ça fait la grosse révélation. Bonjour, on se retrouve pour vous 5 secondes après, hein, pour moi 1 mois plus tard, pour parler de ce que j'ai lu du coup. Et donc nous sommes à Oxford, voilà. Je le dis à chaque fois dans ce nouveau setup, ça ne se voit pas mais nous y sommes. Le premier que je me suis décidée à lire c'est The Secret Woman de Sheila Williams, j'avais déjà oublié, dans lequel on va suivre effectivement 3 femmes de couleur et il y a une histoire de famille derrière tout ça, mais alors elles ne sont pas apparentées puisque les 3 femmes se rencontrent à un cours de yoga et elles se rendent compte toutes les 3 qu'elles ont perdu leur mère plus ou moins récemment et voilà, il y en a une qui a la quarantaine, l'autre qui a la cinquantaine et l'autre qui a la soixantaine, donc il y a quand même une histoire un peu de génération et tout le bouquin en fait ça va être de suivre leur amitié naissante et puis en fait de les suivre dans leur deuil de leur mère, ce que ça implique dans leur vie, etc. Et voilà quoi. C'était donc un livre contemporain qui est sorti au mois de juin 2020, que je n'ai vu nulle part toujours, et puis que j'ai plutôt apprécié. Dans le sens où j'ai trouvé que le postulat de départ était vraiment hyper intéressant parce que on passe dans un contemporain qui explore un sujet quand même difficile qui est la perte d'un parent, qui est le sujet du deuil, comment on gère le deuil et tout, et aussi l'amitié entre femmes, ce que j'ai absolument, voilà ce qui m'intéressait énormément. En fait je trouve que le livre est pas allé assez loin pour moi, c'est-à-dire que je trouve qu'on est resté en surface de certaines choses, même si on s'est penché sur la vie du coup des mères de ces 3 personnages principaux féminins. On est quand même resté sur... On aurait pu aller plus loin en fait, voilà, tout simplement, on aurait dû peut-être aller plus loin, on aurait dû creuser l'amitié entre ces femmes, on aurait dû creuser les histoires qu'il y avait autour. Moi j'aurais aimé que justement oui on soit plus dans la complexité, dans l'émotion, etc. Et je trouve qu'on est resté malheureusement assez en surface. C'était intéressant, il n'y avait pas de défaut majeur, de gros
voilà, de gros trucs, mais je trouve que c'était pas assez abouti en fait, et j'en voulais plus et je voulais mieux en fait, au niveau des développements des personnages et des développements des relations entre elles. C'était pas la lecture de l'année, c'était pas extraordinaire, et justement ce qui est rigolo c'est que la photo du coup, qui est assez aérée, assez soft, avec des couleurs pastel, reflète bien l'ambiance finalement de ce livre, parce que alors que ça aurait pu être quelque chose d'assez tragique, d'assez lourd, bon bah c'était quand même, ça restait quand même dans la légèreté on va dire, et pour moi c'était pas ce que je recherchais, mais la photo était assez en adéquation avec ce qui se passait en fait dans le bouquin. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Cri du silence de Angel Arekin, et donc je me suis un peu renseignée sur cette autrice, et voilà, je sais qu'elle est francophone, que le livre est francophone, donc en plus voilà, c'était bookstagrammeuse francophone, livre francophone, ce qui était trop chouette. Et quand j'ai dit dans mon introduction que je ne savais pas si ça allait être une romance ou un thriller, et ben en fait c'était les deux en même temps, voilà. On est dans un endroit où je n'étais jamais allée voilà, en présentiel, mais non plus en littérature, puisqu'on est dans les îles Lofoten de Norvège, tout au nord de la Norvège, et c'est déjà un cadre hyper intéressant, et les descriptions sont très atmosphériques. On a vraiment l'impression qu'on est sur les îles, qu'on vit en Norvège avec, quand vient l'hiver, cette nuit quasiment permanente. Et voilà, il y a quelqu'un qui est derrière. Et donc on va suivre Maya quand elle a 15 ans, elle vit dans les Lofoten avec voilà, sa famille, et puis il y a ces deux jumeaux très bizarres, Anea et Caern, et elle va se retrouver un peu mêlée à leur famille qui est vraiment très étrange, très creepy, et ça fait froid dans le dos. Il y a des rumeurs que les jumeaux sont incestueux l'un avec l'autre, enfin c'est vraiment horrible. Et puis ensuite il va se passer quelque chose avec cette famille, ces jumeaux, etc. Et on va bondir 10 ans après, quand après ses études, Maya retourne sur les îles des Lofoten. Et qu'est-ce qu'elle va retrouver là-bas, etc. Est-ce qu'elle va retrouver Caern avec qui elle avait un début de romance et tout. Et surtout, 10 ans avant, il y a eu 2 meurtres. Assez horribles, vraiment décrits de manière mais... voilà, j'en ai des frissons, et les meurtres vont reprendre en fait. Donc c'était vraiment inattendu, c'était la lecture inattendue qui m'a tenue éveillée toute la nuit en fait, vraiment. J'ai été glacée par ce livre, mais d'une bonne manière, c'est-à-dire que à un certain moment j'avais tellement peur que j'avais peur de sortir de mon lit et de sortir de ma chambre pour aller faire pipi. Voilà, vous savez tout, c'est beaucoup trop d'informations, mais c'est juste la vérité. J'avais peur que quelqu'un soit parvenu à rentrer dans la maison, que quelqu'un m'attende derrière la porte de ma chambre. Vraiment, j'ai été happée, j'ai été glacée, j'étais à fond dans cette espèce de thriller romance. J'ai trouvé que les deux aspects étaient très bien dosés et fonctionnaient très bien ensemble. En fait, j'ai trouvé que la plupart des éléments de ce livre étaient bien dosés, et que le rythme était bon en fait, enfin que vraiment la construction, la structure du livre était hyper intéressante. La plume de Angel Arekin était assez poétique et assez évocatrice, donc franchement je me suis dit, je m'y attendais pas non plus à ça, mais j'ai trouvé que c'était bien écrit. Les personnages sont très convaincants. Je mets un gros trigger warning parce qu'il y a beaucoup de violence, à la fois de la violence meurtre, voilà, qui est extrêmement décrite, qui fait peur vraiment et qui prend aux tripes. Et il y a aussi de la violence sexuelle, et il y a aussi de la violence psychologique sur certains personnages, des personnages qui se l'infligent à eux-mêmes, des personnages qui l'infligent aux autres, donc faites attention à ça quand vous allez dedans, parce que vraiment il y a des scènes de sexe qui sont hard, voilà, et que tu te dis what, genre qu'est-ce que c'est que ça. Donc voilà, ne soyez pas surpris ou surprise, c'est normal dans le livre. Et j'ai trouvé que justement cette violence sexuelle, elle était condamnée
dans le sens où elle vient de quelque part et voilà, on condamne l'origine de cette violence sexuelle tout en essayant de comprendre les personnages qui sont aux prises avec cette difficulté en fait dans les relations avec les autres. On était un peu sur une pente glissante à un certain moment sur tout ce qui est relations amoureuses et violence sexuelle. J'avais peur que ça tombe dans une sorte de porno de revanche, etc. Vraiment qui était... Voilà, qui aurait été un gros nom pour moi, mais je pense que l'autrice s'en est sortie de bonne manière, en fait, voilà, de manière assez magistrale, a réussi à éviter certains écueils tout en parlant de ce sujet et en montrant des relations qui autour voilà, de personnes qui sont traumatisées et voilà. Bref, je vous le recommande vraiment, enfin c'est assez particulier donc je ne sais pas à qui le recommander parce que c'est une romance, un thriller en même temps qui se passe en Norvège, qui est quand même assez dense, qui est assez long et moi j'ai beaucoup aimé qu'on prenne le temps d'expliquer les choses, qu'on prenne le temps de mettre les personnages en place, de mettre les relations en place. J'étais là oui, je suis là pour ça et donc ça a été une excellente découverte qui m'a foutu les jetons vraiment. Et je lirai avec plaisir les autres livres de Angel Arekin si ils ressemblent à ce que je viens de lire parce que c'était vraiment original en fait j'ai trouvé et c'était assez unique et on n'était pas dans le thriller un peu générique avec une espèce de romance à côté. Franchement j'ai trouvé qu'il y avait une patte qui était très distincte et donc je remercie beaucoup la puissance des mots grâce à ses posts de m'avoir fait découvrir ce livre parce que c'est vraiment une excellente découverte. On arrive au dernier livre que j'ai lu, que je savais que j'allais adorer et spoiler alert, je l'ai adoré. Il s'agit de Killing November de Adriana Mater et en fait c'est dingue comment grâce seulement à la couverture j'avais deviné toute l'intrigue. Effectivement cette jeune demoiselle s'appelle November, elle a 17 ans, elle va arriver dans l'académie Absconditi qui est une académie qui forme des gens qui s'appellent Strategia et donc qui vont être un peu des espions, un peu des assassins en même temps, voilà, et qui vont faire partie en fait de grandes familles qui s'occupent de la stratégie dans le monde entier en fait et qui s'occupent souvent d'être dans des positions de conseillers etc pour des grandes organisations ou des pays, ce genre de choses donc c'est hyper intéressant et donc elle va se retrouver dans cette ambiance très dark academia puisque tout le monde est sur ses gardes, tout le monde joue à des jeux un peu bizarres, il y a des alliances etc, les gens du coup se décryptent les uns les autres, ils s'observent et là si quand je dis ça t'as le coin de la lèvre qui remonte ça veut dire quelque chose et donc j'apprends des informations sur toi. Bref c'est un truc de malade et elle ne sait absolument pas pourquoi elle est arrivée ici puisque elle se dit mais elle apprend en fait au tout début qu'on est censé être là quand notre famille est puissante et elle est en mode mais les gars je viens d'une petite ville aux États-Unis dans le Maine qui s'appelle Pembroke. Il se passe jamais rien, mes parents sont des gens normaux et tout et c'est là où un gros secret de famille évidemment et donc on est dans une ambiance très dark academia puisque rien que le setting en fait du coup c'est dans un internat voilà, d'élite etc où les gens se font des coups dans le dos mais au point où ils n'hésitent pas à essayer de se tuer donc ça c'est ouf quand même. J'étais là genre c'est quoi cette académie, c'est quoi cette école et évidemment eh bien il se passe que oui il y a un meurtre qui arrive vers le début du livre, je pense le premier tiers ou quart et voilà qui de toute façon est dit dans dans la 4e de couverture et donc il va y avoir une sorte d'enquête sur qui a cherché à tuer cette personne et est-ce que November est la prochaine victime sur la liste et pourquoi elle le serait et bref voilà on va suivre à la fois les cours de l'académie qui sont trop cool, voilà c'est un aspect que j'adore de suivre les cours, d'avoir un cours sur les poisons, d'avoir un cours sur grimper aux arbres etc, tout ce genre de choses en fait j'aime énormément l'aspect académie, ça me plaît beaucoup et à côté de ça bien sûr on va avoir ces jeux d'alliance entre les personnes, entre des gamins qui quand même ont 17 ans et ils sont déjà beaucoup plus au fait de comment manipuler les autres que moi. Il y avait des trucs qui disaient, j'étais là
mais c'est pas con ça je pourrais le faire, ça je pourrais regarder et tout. Et en fait je trouve que ça nous donne plein de conseils et d'indices sur comment manipuler les autres, c'est assez dingue. Mais franchement j'ai trouvé que bien sûr c'était assez générique dans le sens où c'est du young adult américain, même assez conventionnel dans l'écriture, assez, oui, assez générique à certains moments, mais la Dark Academia fonctionne extrêmement bien sur moi. J'ai beaucoup aimé et puis j'ai trouvé qu'il était chouette en fait. C'était vraiment une lecture que j'ai trouvé cocooning. Voilà, moi je me coucoune avec la Dark Academia, avec des gens qui essayent de se tuer. C'est génial, j'adore les thrillers. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tenterait de faire ce genre de challenge un peu à l'aveugle, si vous faites confiance à certains comptes sur Instagram et pourquoi vous faites confiance à certains comptes et pas à d'autres comptes, etc. Comment est-ce que Instagram vous influence en fait? Est-ce que vous voyez passer 10 photos du même livre parce qu'il vient de sortir et que vous vous dites ah oui c'est vrai il vient de sortir, j'ai aussi envie de participer dans cet engouement, ou est-ce qu'au contraire ça vous met un peu genre est-ce que vous cherchez plus à trouver des livres dont vous avez jamais entendu parler? Comment vous utilisez en fait cet outil pour trouver vos lectures? Voilà, ça m'intéresse toujours de discuter de ce genre de choses. Moi comme vous avez pu le voir en fait, je trouve que c'est intéressant de suivre des maisons d'édition parce qu'on va avoir des nouvelles sur les sorties, etc. Et que, mais bon évidemment elles font leur promo, donc c'est pas un avis de quelqu'un. Alors qu'à côté quand on suit des personnes, on peut aussi s'ouvrir à des littératures différentes, à des coups de cœur qu'ils ont eu, dont qu'on n'aurait jamais imaginé en fait lire. Donc voilà, je sais pas comment faire une conclusion à cette vidéo, à part dire que je pense que je suis les bonnes personnes puisqu'il y a quand même eu 2 excellentes lectures dans cette vidéo, mais que tous les trucs de chercher par hashtag, de chercher juste par une recherche générale en mode voyez et ensuite de voir ce que ça donne, je pense que c'est du coup pas forcément pour moi et que je préfère les personnes qui présentent les livres et qui disent pourquoi et qui me donnent peut-être justement plus envie aussi de me pencher là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce concept, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!